Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution avec aujourd'hui le livre et l'écriture. Depuis 2008, la CNPS s'engage à la culture, l'art et l'écriture par la création d'un espace culturel dénommé la Tribune du lecteur. La Tribune du lecteur de la CNPS est un espace d'échange intellectuel et culturel dédié aux livres et aux auteurs. Elle a été initiée par la Direction générale en vue de promouvoir l'art de l'écriture et les valeurs culturelles. À cette Tribune du lecteur, plus de 25 ouvrages ont été lus et présentés, ce qui a permis à la CNPS de recevoir plus de 15 auteurs ivoiriens. Au cours des 3 premiers rendez-vous importants de l'année 2016, l'institution a eu l'honneur de recevoir l'illustre écrivain Bernard Dadier, le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama et Agnès Crédit. À présent, nous ouvrons la liste des auteurs avec ce grand écrivain Bernard Dadier, monument de l'écriture africaine, homme politique, double lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, lauréat du prix UNESCO UNAM et également centenaire. Rappelons également qu'il a été ministre de la Culture de 1977 à 1986. Et c'est sous sa tutelle qu'il y a eu la création du Burida et du projet de création d'un palais de la culture en Côte d'Ivoire. L'œuvre que nous avons l'immense plaisir de découvrir, M. Togonini, a été présentée par M. Kwaku Anissé, coordonnateur qualité à la cellule des moyens et du patrimoine, avec pour modérateur M. Yves Keyan, chef de département à la direction des prestations. Elle relate l'histoire du XVIe siècle d'un colon blanc et son acolyte qui débarquent sur l'une des côtes occidentales afin d'établir des liens commerciaux avec les autochtones. Togonini, le porte-canne du roi, devient leur auxiliaire et s'enrichit grâce aux liens commerciaux qu'il a tissés avec eux. Et à travers son œuvre, on dénote plusieurs enseignements, notamment l'éveil, qui permet d'éveiller les consciences, qui permet l'auteur à travers ses œuvres de se rendre compte qu'il doit toujours lutter pour la bonne harmonisation de la société, pour éveiller la conscience des Africains, pour éveiller la conscience des Ivoiriens, pour leur dire qu'il ne faut pas délaisser son identité culturelle, il ne faut pas abandonner ses valeurs africaines, ses valeurs traditionnelles, qui sont des valeurs vraiment très intéressantes, des valeurs qui font grandir. Pour moi, la lecture, c'est la base. La lecture, c'est la base de tout. Et je voulais enseigner. Comme président, c'est de transmettre. Parce que si vous avez l'argent, c'est bloqué. Quand vous partez, vous partez avec. Mais quand vous transmettez, ça reste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le ministre Bernard Dadier. Vous savez, ici, il y a plusieurs tranches d'âge. Il faut commencer autour de 25 ans jusqu'à 60 ans. Et toutes ces personnes sont ses enfants et ses petits-enfants. Ils ont entendu parler de lui depuis l'école primaire. Et aujourd'hui, on leur offre cette occasion de le voir. C'est vraiment un grand moment. Le mot de la femme sera une image. Dire que notre papa, Bernard Dadier, est un contemporain de toutes les générations. De ce grand écrivain, homme engagé, l'on retient que la littérature occupe une place primordiale dans le développement professionnel et spirituel de tout être humain. Le deuxième auteur de l'année 2016, le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama, dont l'ouvrage « L'état zéro ou la guerre des Gaou » a été présenté par l'inspecteur-chef, M. Adjueni Jean-Louis. Pour information, M. Adjueni est l'auteur de l'hymne de la CNPS tiré de la charte managériale de la CNPS. À travers cet ouvrage, l'auteur, dans un style de conte romanesque, nous conduit dans des mondes étonnants où réalisme et surréalisme se croisent. Le lecteur se fait une idée
de l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire qui fut coincée dans les serres de la guerre. Pour revenir à l'auteur, le ministre Maurice Bandama entre en littérature en 1986 en remportant le prix du concours organisé par le CNU et CEDA. En 1993, il obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire et finaliste du concours RFI 1998. Il a à son actif plus de 10 ouvrages. J'ai cru connaître comme enseignement véritable que le pouvoir, c'est pour servir les pauvres et non pour se servir. Le ministre lui-même, l'écrivain, nous avons senti que ce milieu-là, il en avait besoin. C'est-à-dire que même si la CNPS n'arrêtait pas, on aurait pu faire 2 heures. Ça a permis à l'écrivain lui-même de se libérer et d'être dans son élément, puisque c'est un jeu de rôle. Nous demandons aux entreprises de pouvoir initier une tribune du lecteur. Je découvre une entreprise culturelle, une entreprise qui fait la promotion de la culture dans toutes ses dimensions. Le livre, la peinture, puisque le rôle de cette entreprise sert à une exposition permanente. J'étais heureux de la conférence qui a été faite par des cadres de l'entreprise. Le conférencier a rendu l'essentiel de ce livre dont j'ai eu le plaisir de redécouvrir la quintessence, à savoir que ce livre retrace la quête du pouvoir, mais le pouvoir pour la jouissance, alors que le pouvoir doit être un lieu de service, un lieu de construction, un lieu de contribution au bonheur de ceux qu'on sert. La CNPS a profité de ce joyau qui est la tribune du lecteur pour marquer sa participation à la campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du sein qui se tient chaque année sur le plan mondial au mois d'octobre, appelé Octobre Rose. L'œuvre de sensibilisation sur le cancer du sein « Tu me fous les boules » de la journaliste, écrivaine et formatrice Agnès Crédit a été présentée par Mme Carmen Mereb Doumbia, responsable de la cellule communication et marketing de la CNPS, suivie d'une conférence sur les généralités du cancer du sein animée par le médecin du personnel de la CNPS, Dr Alexis Konomi. Diagnostiquée très tôt du cancer du sein, elle décide de partager son expérience, diffuser un message d'espoir. Le cancer, bien qu'étant une affection grave, n'est plus une fatalité. John Brice nous dit, vous n'aurez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir, mais vous pouvez choisir comment vous voulez vivre. Et moi, je veux vivre en célébrant la vie. Je veux vivre en disant à chacun d'entre vous ici présent, que quel que soit le mal qu'on a dans le corps, on peut garder l'espoir parce que la vie est toujours en nous. Et donc, vivons. En ce moment, la CNPS est en train de s'associer au groupe qui travaille dans le domaine pour pouvoir non seulement investir dans ce milieu médical, avec pour objectif, dans un premier temps, d'avoir des polycliniques dignes de ce nom, à Abidjan et à l'intérieur du pays, mais aussi pour construire un centre de cancérologie digne de ce nom. Depuis 2 ans, j'ai des douleurs là, donc je me disais, il fallait que je vienne pour écouter et puis boire. Et sincèrement, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée et puis je tiens à féliciter, à encourager surtout nos soeurs qui ont cette maladie-là. Et que je suis prête même à m'engager dans la bataille. Dans l'ensemble, on a été satisfaits. Ça nous a appris beaucoup de choses. Éviter certains cas. Ce que j'ai retenu d'essentiel est que c'est un message fort qui a été passé. Parce que moi-même, je suis du corps médical en tant que responsable de l'assurance maladie. Donc, vous avez entendu le DG dire que ça coûte. Lorsque nous détectons des cas de cancer, ça coûte. Donc, le dépistage est très important. Et avec la présence de Mme Agnès Crédit, je pense que les femmes de la CNPS seront motivées à accepter le dépistage que nous leur proposons chaque année.
Merci à vous de nous rester fidèles et retenez que la CNPS s'engage encore plus à vos côtés par la promotion de la culture au sein de son institution pour mieux vous servir. À bientôt.